Madame, Monsieur, bonsoir. Industrie pour ouvrir ce journal de l'économie. Signature aujourd'hui à Casablanca d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Industrie, la Banque Populaire et l'Association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile, l'AMICA. Car l'accord porte justement sur le secteur auto, son soutien, ou plutôt soutien et accompagnement. L'ABP s'engage ainsi à offrir différents types de financement en dirhams mais aussi en devises. Objectif: faciliter le développement d'entreprises dans le secteur automobile, secteur qui devrait générer, je vous le rappelle, et selon le plan d'accélération industrielle établi par le ministère, quelques 100 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et 90 000 emplois. Industrie toujours, le groupe japonais de télécom Furukawa Electric ouvre bientôt une usine d'assemblage de fibres optiques à Tanger. L'objectif de cette unité sera de proposer des câbles d'assemblage aux compagnies télécoms en Afrique et en Europe. L'avenir de ce segment est prometteur, notamment dans cette région. Notez que la demande de câbles de fibres optiques en Afrique et au Moyen-Orient devrait progresser de 80% en 4 ans. La fin de ce mois de Ramadan approche, le temps est donc au bilan et au Maroc, c'est prouvé par le HCP, nos concitoyens travaillent moins pendant ce mois, 46 minutes en général ou en moyenne en moins que l'ordinaire, soit l'équivalent de 23%. Par genre, on apprend par cette étude que les femmes consacrent beaucoup plus de temps au travail que les hommes, car un homme travaillerait 1 heure et 12 minutes en moins, tandis que la charge de travail de la gente féminine n'est réduite que de 19 minutes, et ce, en prenant en compte les tâches domestiques dont le volume croît considérablement pendant le mois sacré, vous le savez. Et sachez que cette étude a été réalisée par le HCP en 2012 et republiée cette année. Un mot d'agriculture, la production nationale de sucre blanc est en pleine forme. Elle a en effet augmenté de 32% pour atteindre 480 000 tonnes, mais il y a toutefois un hic. On est loin de l'objectif des 856 000 tonnes fixé pour l'horizon 2020, mais avec la production actuelle, le Maroc parvient déjà à couvrir 40% de ses besoins actuellement donc, et alors qu'avant, seuls 29% étaient couverts. En cas de succès de l'opération pour relancer la production sucrière dans le Loukos, le Maroc pourra s'auto-alimenter en sucre à hauteur de 62%. Sans transition et après la finalisation de la fusion entre Holcim et Lafarge, le groupe Lafarge-Holcim a lancé aujourd'hui sa cotation à la bourse de Zurich et à la bourse de Paris. Le nouvel ensemble pèse 39 milliards d'euros. Il contrôle les 2 filiales cotées au Maroc à travers donc Holcim Maroc et Lafarge Ciment. Un petit crochet par le marché des matières premières. Les cours du pétrole chutent en Europe et c'est l'effet direct de l'accord entre Téhéran et les puissances internationales sur le nucléaire iranien. Les investisseurs craignent en effet que cet accord ne soit synonyme d'une aggravation de la suroffre sur le marché mondial, marché déjà en surapprovisionnement d'1 million de barils par jour. Avec une économie mondiale en demi-teinte, la demande du brut est donc pénalisée et sur fond de ces craintes justement, le baril a chuté à 51 $ à New York et 57 $ à Londres. Dans la foulée, la Banque d'Algérie a tiré la sonnette d'alarme dans une note qui vient de paraître. La banque révèle que les recettes de pétrole et de gaz ont plongé de 50% au premier trimestre. Ces chiffres viennent confirmer la tendance, car en avril déjà, les autorités douanières algériennes avaient relevé une baisse des recettes d'hydrocarbures. Le document de la Banque centrale met également en avant le déficit record pour la balance des paiements. Le pays a dû creuser dans le fonds de régulation des recettes financées, donc un fonds qui est financé par le différentiel entre le prix réel et le prix prévisionnel de 37 $ le baril. Par ailleurs, depuis plusieurs mois, un think tank algérien a conseillé les autorités de changer de modèle économique pour éviter une coupe des salaires, par exemple, ou encore pour maintenir les importations. Voilà pour l'actualité économique excellente. Suite des programmes sur Média TV.